c'est Lola, la Dolibérée, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Alors comme vous le savez, on est le 14 février, ce qui dit fête des amoureux. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce gigantesque coup de cœur qu'est The Sun is also a Star, mon histoire d'amour préférée de Nicola Yoon. Donc là c'est aux éditions Bayard. Nicola Yoon, c'est une femme qui écrit des histoires d'amour incroyablement géniales. Je n'ai pas de mots pour décrire à quel point c'est extraordinaire en fait. Elle nous fait pleurer et sourire dans la même phrase et tout est normal. C'est une plume nouvelle, Nicola Yoon, donc vous allez voir, vous avez l'impression que la lecture est tellement fluide et on est tellement entraîné dans l'histoire avec les personnages que on ne voit pas les pages défiler. Donc je vais peut-être vous raconter un petit peu l'histoire avant de m'éparpiller. Donc nous sommes à New York, nous avons d'un côté un certain Daniel, le fils d'immigrés coréens. Dans sa famille, il est imposé une certaine prestance, il est destiné à aller à Harvard, mais il croit en tout ce qui est poésie, il croit à l'amour. Et il est totalement à l'opposé que ce qu'on voudrait qu'il soit. De l'autre côté de la ville, nous retrouvons une certaine Natasha. Natasha, elle a 17 ans, elle est jamaïcaine, américaine, elle a vécu 10 ans à New York et aujourd'hui, ce soir même, elle doit repartir en direction de la Jamaïque. Elle reviendra peut-être plus jamais aux États-Unis. C'est le drame de sa vie. Natasha, c'est l'inverse de Daniel. Parce qu'en fait, Natasha, elle est très scientifique. Elle croit aux faits explicables et certainement pas à l'amour. Tous les opposent. Leur destin, leur histoire et juste tout simplement leur personnalité. Sauf que ces personnages ont 12 heures pour se rencontrer, pour se retrouver, s'apprivoiser et s'aimer. Ils sont aux opposés et ils vont être attirés ensemble, passer 12 heures ensemble et on va voir l'évolution des personnages pendant 12 heures. Ces personnages qu'on apprend à aimer dès le début mais à la folie parce qu'ils sont juste géniaux. Ils sont construits d'une manière tellement profonde en fait. C'est pas du tout superficiel, ça va jusqu'au bout. Elle nous fait ressentir des trucs de malade cette autrice, mais vraiment Nicola Yoon. On sait ce qui va se passer mais en même temps il y a tellement d'inattendus et ce livre c'est un parfait mélange entre Daniel et Natasha, entre leur caractère parce que on a la raison et les sentiments. Enfin, j'ai beaucoup aimé, c'était impressionnant et très beau. Mais c'est incroyable comment 12 heures qui ne veulent peut-être rien signifier dans la vie de n'importe qui, 12 heures marquent leur vie mais au fer rouge à tout jamais. Et la nôtre, en fait on se souvient de ce livre. J'étais tellement prise dans leur histoire d'amour, leur tourbillon d'amour et de beauté juste au milieu d'un monde qui se presse incroyablement vite. Et d'un côté tellement pas envie que ces 12 heures se terminent et de repousser ça jusqu'à toujours, mais d'un autre côté j'avais tellement envie de savoir ce qui allait leur arriver dans ces 12 heures complètement improbables que j'ai continué et je me suis régalée. Franchement elle a un don, Nicola Yoon. Quand on plonge dedans on n'a pas envie d'en sortir parce que c'est incroyable, franchement c'est incroyable, lisez-le quoi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Si vous vous abonnez d'ailleurs, même vous allez vous abonner, donc quand vous vous abonnerez, vous pouvez appuyer sur la petite cloche, voilà, qui en fait elle va juste servir à vous envoyer des notifications à chaque fois que je sortirai de nouvelles vidéos si cela vous intéresse. Et quoi d'autre, si vous pouvez commenter pour qu'on puisse discuter, que vous puissiez me dire éventuellement dans les commentaires quelles sont vos histoires d'amour mais qui vous ont bouleversé. J'ai hâte d'échanger avec vous là-dessus. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.